Voici des exercices sur les nombres complexes. Vous avez cet exercice 1 où il y a des calculs. Donc sur les nombres complexes de module 1, généralement. Donc calcul algébrique. Deuxièmement, donc on considère un autre exercice qui fait intervenir J, c'est-à-dire une racine cubique de l'unité. Donc c'est un exercice aussi de calcul. Donc on considère cette fonction f de g est égale à z plus g carré z bar. Je vais vous montrer donc ces questions. Et puis pour le troisième exercice, c'est une équation du second degré avec un paramètre. Donc comme vous avez l'habitude de les avoir. Donc vous avez donc des questions sur la résolution. Et voilà, donc résoudre. Ici, le calcul du déterminant est assez simple si vous ne voyez pas la décomposition. Plutôt si vous voyez la décomposition. Vous avez ici, à la fin, une question sur la composée d'une homothétie et d'une rotation, c'est-à-dire une similitude. Et vous avez une condition sur la cocyclicité des points. Très bien. Exercice, donc A, B sont des nombres complexes de module 1, différents, parce qu'on divise par A moins B. On nous demande de montrer que quel que soit Z appartenant à C, f de z au carré appartient à R-. Alors, il ne faut pas calculer f. Bon, si vous le faites, ça va vous faire du calcul. Mais il ne faut pas le faire. Vous avez donc f de z au carré appartient à R-, ça veut dire que f de z appartient à IR. D'accord? Appartient à IR. Donc son carré est un réel négatif. Et un nombre appartient à R, quel que soit A appartenant à C, A appartient à IR, si seulement si A et son conjugué A bar sont opposés. Voilà, c'est-à-dire donc ici, donc vous allez avoir donc f de z bar, donc on va calculer le conjugué. F de z bar donc est égal à 1 sur le conjugué de A moins B, conjugué, donc règle de calcul sur les conjugués, donc la conjugaison des nombres complexes, donc 1 sur A bar moins B bar, Z bar, ici A bar, B bar, Z, moins A bar. Et comme les nombres complexes A et B sont de module 1, alors le conjugué nombre complexe de module 1, son conjugué est égal à son inverse. Parce que vous avez donc A au carré égale à 1, puisque module de A est égal à 1, c'est équivalent à dire A carré égale à 1, ce sont des nombres positifs, ce qui est équivalent à dire que A bar est égal à 1. On en déduit donc que A bar est égal à 1 sur A. Il est évident bien sûr que A est différent de 0, sinon son module ne serait pas égal à 1. Donc vous avez f de z bar est égal à ça, donc vous remplacez les conjugués par les inverses, vous faites le dénominateur commun, vous simplifiez par AB parce que ce sont des nombres non nuls, parce que voilà, ce sont de module 1, et il vous reste ça, et ça c'est moins f de z, donc f bar est égal à moins f de z, donc f de z appartient à IR, et d'après cette remarque ici, donc, on répond à la question. Dans cette deuxième question, donc, on va montrer que quel que soit B appartenant à C au carré, module de A et module de B sont inférieurs strictement à 1, implique ceci. Vous avez un exercice similaire dans les nombres réels, ou bien sûr, vous avez la valeur absolue. Alors, si cette hypothèse-là est vraie, c'est-à-dire A inférieur à 1, module de A inférieur à 1, et module de B inférieur à 1, c'est-à-dire le produit est inférieur à 1. Alors, est-ce que le dénominateur peut être nul? Donc, A moins A bar B égale à 0, ça veut dire que A bar B égale à 1. Ceci implique que le module égale à 1. La réciproque est fausse. Si le module égale à 1, ça ne veut pas dire que les nombres complexes sont égaux à 1. Vous avez ici donc, ceci implique que A, module de A bar qui est égal à module de A, fois module de B égale à 1. Ce qui contredit cette condition-là. Bien sûr, si A ou B est égal à 0, vous allez avoir ici module de A égale à 0, donc vous allez avoir ici 0 égale à 1, ce qui est encore faux. Donc dans tous les cas, A moins B sur A bar B est défini, c'est-à-dire appartient à C. Alors ici, donc, si on suppose ça, ce donc implique donc que
Ici, il faut faire attention, c'est pas a au carré, c'est le module de a au carré, parce que vous avez un élément au carré. Donc a carré moins 1, module de a au carré moins 1 est inférieur à 0, et module de b au carré moins 1 est inférieur à 0. Ça veut dire donc, si vous faites, ceci implique, si deux nombres sont négatifs, par exemple, vous pouvez mettre celui-là, b carré moins 1 est inférieur à 0, et ça veut dire ici que 1 moins a carré est supérieur à 0. Donc, si ceci est vrai, l'implication, par implication, le produit est inférieur à 0. D'accord? Mais voilà, l'un ou l'autre. Alors, vous allez ici vous développer, donc a carré, module de a carré plus b carré moins 1 module de a carré fois b carré est inférieur à 0. Ça veut dire module de a carré plus b carré est inférieur à ça. Donc ici vous avez a carré, parce que le module de a carré c'est le module de a bar au carré, c'est la même chose. Donc ici si vous groupez, vous allez avoir a bar b au carré. Si vous ajoutez aux deux membres de l'égalité moins a bar b moins a b bar, vous allez avoir ici, on l'a ajouté. Donc vous allez avoir ici module au carré, c'est a bar plus b bar moins ça, est inférieur à 1 moins a bar b moins ab bar plus la même chose ici, a bar b, le conjugué c'est ab bar. Ici ça se factorise comme ça, donc a moins b facteur de a bar moins b bar, inférieur à ça. Donc ça c'est le module au carré, et ça c'est le module au carré. Et puisque le module au carré est inférieur à 1, donc ça veut dire que ça est inférieur à 1 parce que ce sont des nombres positifs. Très bien. Bien sûr, si le dénominateur est différent de 0, vous avez aussi facilement l'équivalence et l'autre implication, l'implication réciproque est vraie, donc les deux expressions sont équivalentes. Et dans ce cas-là, partir de ci, c'est simple parce que les calculs sont clairs, c'est-à-dire pour la réciproque, c'est bien. Alors pour la troisième question, vous avez donc, il s'agit de montrer ça. D'ailleurs, ce sont des mêmes questions sur R aussi, que vous avez utilisées dans le produit scalaire, c'est-à-dire sur les distances. Alors vous avez module de A plus module de B est égal à 1 demi. A c'est A plus B plus A moins B, c'est-à-dire 2A. C'est-à-dire module de A est égal à 1 demi module de 2A. Et 2A c'est A plus B plus A moins B. Donc vous avez ça. La même chose, module de B c'est un demi-module de 2B, 2B c'est B moins A plus B plus A, inégalité triangulaire, ça est inférieur à la somme des modules, et directement vous avez le résultat. Vous pouvez quand même trouver des solutions de ce type qui sont assez lourdes, mais qui sont des occasions, des prétextes pour faire du calcul tout simplement. C'est-à-dire vous pouvez par exemple faire la différence des carrés. Si vous faites la différence du carré, tenez compte du fait que A moins B au carré, le module de A moins B au carré plus A plus B au carré, est égal à quoi? Est égal à 2 modules de A au carré, plus 2 modules de B au carré, plus, ici vous avez les parties conjuguées sont vent. Donc il vous reste ça. Donc vous avez ça. Et vous faites le calcul, donc vous trouvez que la différence des carrés est inférieur à 0, comme ils sont des nombres positifs, donc on peut comparer. Sinon, vous pouvez aussi faire un peu plus long, mais un peu plus raffiné. Si A égale à 0 ou B égale à 0, alors l'inégalité est vraie. C'est-à-dire, si vous remplacez A par 0, B par 0, vous allez avoir module de A est inférieur à module de 2A, ou bien module de B est inférieur à module de 2B. Alors maintenant, si vous supposez que A et B sont différents de 0, c'est-à-dire que le produit AB est différent de 0, alors vous allez avoir ça, A plus B, vous mettez B en facteur à l'intérieur des modules. Voilà, vous le faites sortir, donc vous allez avoir ici B, voilà, le module du produit est égal au produit du module. Et vous simplifiez par B du deux côtés, vous allez avoir ici A, module de A sur module de B sur C module de A sur B plus 1, vous avez simplifié par B. Si vous posez Z sur ce nombre complexe A sur B, vous allez avoir ça.
Si vous le posez comme x plus y, vous pouvez aussi élever ici au carré, mais vous allez vous revenir ici. On va faire une autre façon en utilisant c'est-à-dire les coordonnées, c'est-à-dire les formes cartésiennes, ou bien les formes algébriques. Donc 1 plus module de z au carré, c'est ça. Vous élevez au carré, vous avez ça. Et ici, vous avez l'inférieur. Pourquoi? Vous avez la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique, ou bien vous élevez au carré. C'est-à-dire la moyenne géométrique, c'est-à-dire racine de alpha bêta, est inférieure à alpha plus bêta sur 2. Alpha et bêta, ils sont des nombres positifs. Moyenne géométrique et moyenne arithmétique. Vous prenez alpha, c'est x carré plus y carré, mais bêta, c'est 1. Donc vous allez voir ici x carré plus y carré. Je crois qu'il y a un 1 quelque part ici qui se balade. Non, il n'y en a pas, il doit en avoir. Donc voici plus 1. C'est-à-dire la somme. Voici alpha et bêta, c'est 1. Donc vous allez voir ici, donc 2 racines de x carré plus y carré est inférieur à x carré plus y carré plus 1. Donc vous allez avoir donc 1 plus x carré plus y carré plus x carré plus y carré plus 1 plus x carré plus y carré. Donc vous avez ça, d'où le résultat. Donc ça, si vous voulez faire des calculs. Alors l'exercice 2, on considère donc z un nombre complexe, on pose f de z est égal à z plus g carré z bar. Bien sûr, j c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2i, ou bien si vous voulez encore, z est égal à i de pi sur 3, c'est écrit ici. On a g est égal à montrer que, on nous dit ici dans la première question, montrer que quel que soit z appartenant à c, le module de f de z est égal à 2 modules de z au carré plus 2 réels de gz bar. Vous avez i est égal à 2 pi sur 3. Donc g au cube est égal à i de, donc en utilisant donc la relation de Moivre, donc c'est i de pi qui est égal à 1. G est une racine troisième de l'unité, g bar c'est e moins 2 pi sur 3. Nous savons que si z est égal à REI alpha, alors z bar est égal à R E moins I alpha. Bien. Tout le monde sait ça. Donc vous avez ici 2 pi sur 3, 4 pi sur 3. Or 4 pi sur 3, c'est g carré. C'est-à-dire c'est élevé au carré, vous avez g carré. Donc g au cube égale à 1, ça veut dire identité remarquable. Donc g au cube moins 1 égale à 0. Ça veut dire g moins 1 facteur de g au carré plus j plus 1 égale à 0, identité remarquable. Comme g est différent de 1, car g est différent de 1. Alors vous avez comme g est différent de 1, alors c'est le deuxième membre c'est le deuxième facteur qui est égal à 0. Donc vous connaissez cette relation, g plus g carré plus 1 égale à 0. Et g carré est égal à g bar, donc vous avez les relations que vous connaissez sur j, en même temps nous avons fait ça, donc nous avons g carré plus g plus 1 égale à 0, g carré est égal à g bar, donc g plus g bar est égal à moins 1, etc. Donc vous avez tout ça, ce sont des choses que vous devez connaître donc sur ce nombre-là que vous connaissez sans doute. Alors, module de f de z au carré, c'est ça donc, module de f de z, c'est ça au carré. Donc, c'est le module au carré, donc c'est le nombre multiplié par son conjugué. Donc, z plus g carré z bar, facteur de z bar plus g bar au carré, z bar, bar c'est-à-dire z. Donc, z bar plus g carré bar z carré plus ça. Donc, plus g fois g bar au carré fois z bar. Ici, vous avez module de z au carré. Ici, vous avez donc, ça c'est le conjugué de ce deuxième-là. Donc les deux sont conjugués parce que vous avez une permutation de la barre entre les deux. Plus g fois g bar au carré, c'est g4. Parce que g fois g bar, c'est g fois g bar, c'est g fois g bar, le tout au carré. Et g fois g bar, c'est module de g au carré. Donc c'est module de g à la puissance 4. Très bien. Donc que voici. Module de g à la puissance 4. Module de g, c'est 1 parce que c'est ici c'est le nombre complexe de module 1. Donc vous allez avoir ici 2 modules de z au carré plus 2 réels g carré z bar. C'est ce qu'on nous demande de chercher dans cette question-là. Très bien. Alors pour la deuxième question,
on nous dit de montrer que quel que soit Z appartenant à C, G au carré f de Z appartient à R. Bien sûr, si vous voulez faire avant, vous revenez sur l'exercice, vous tâtonnez d'abord, vous faites, et vous revenez sur le corrigé. D'accord? Ici, vous avez G carré f de Z est égal à G carré Z plus G carré Z bar. C'est G carré Z plus G carré fois G, c'est G à la puissance 4. G à la puissance 4 est égal à G au cube fois J, et J au cube c'est 1, donc c'est J. C'est cocyclique. D'autre 4, c'est-à-dire G à la puissance 7, J au cube c'est 1, G, etc. C'est comme la congruence. Très bien, vous avez ici égal donc G au carré, nous avons dit que c'est G bar. Donc G bar Z plus GZ bar. Donc vous avez donc, c'est un nombre complexe, ils sont conjugués. Donc vous avez déjà G bar. Voilà, donc vous avez la barre de la conjugaison commute. Donc nous avons 2 réels JZ bar. Et 2 réels JZ bar appartient à R. Donc la question c'est donc Z carré est égal à ça. Donc c'est un réel. Très bien. Pour cette question, donc la dernière question, donc on veut montrer que le point M d'affixe f de Z appartient à la droite OA. Alors le point M donc appartient à la droite OA, ça veut dire que les points OA et M sont alignés. Alors vous avez donc Zm moins Zo sur Za moins Zo est égal à f de Z sur J. En multipliant le numérateur et le dénominateur par J carré, vous allez avoir donc G carré, ici au dénominateur G au cube, et G au cube égale à 1. G carré f de Z appartient à R. D'après la dernière question, la question de A, G carré f de Z appartient à R. Donc les points OA et M sont alignés, ça veut dire M appartient à OA. Alors pour cet exercice-là, vous avez ici, on considère donc un point, un nombre complexe A, et l'équation que voici, Z au carré moins A moins 1 I plus 2A plus 1 Z plus 1 plus I A au carré plus A 2 moins I égale à 0. Alors la première question vérifie que U égale à A moins I est une solution. Alors si vous remplacez directement, le calcul peut être long ici. Alors on va essayer d'abord de ramasser, donc de simplifier l'écriture du terme libre, du terme C. C'est-à-dire qui nous dit donc le terme C, donc ici, donc le terme C parce que, bon, disons le terme gamma parce que c'est Z de carré plus alpha Z carré plus bêta égale à 0. Donc le terme bêta qui est libre là. Donc vous avez ici donc 1 plus I A au carré plus A facteur de 2 moins I moins 1. Donc on va développer, donc A carré plus A carré I plus 2A moins AI moins I. Donc ici vous mettez A carré facteur de A moins I entre ces deux termes-là, entre ce terme et celui-là, entre ce terme et celui-là, donc vous mettez A en facteur, ça va vous donner A moins I, plus A carré I plus A, ici ce 2A c'est A plus A moins I. Ici, vous mettez donc A facteur de A moins I plus A moins I, celui-là. Plus IA, vous mettez A en facteur ici, c'est I facteur de A moins I. Parce que en développant, vous allez avoir moins I carré A, c'est-à-dire plus A. Donc finalement, vous avez A moins I en facteur, voici. Donc ZA est égal à ça. Voici, donc on peut écrire ça. Donc voici cette équation est égale à 0. Donc voici l'équation Z en remplaçant ce terme libre par sa forme factorisée. En remplaçant Z par U moins A, vous allez avoir A moins I au carré, moins A moins 1 I plus 2A plus 1 facteur de A moins I, plus A moins I facteur de ça. Vous mettez A moins I en facteur, il va vous donner ici A moins I, moins A moins 1 I, moins 2A moins 1, plus A, plus IA plus 1. C'est A moins I facteur de A moins I, moins AI, plus 1 moins 1, ils s'en vont. Et vous avez ici moins 2A plus A, c'est moins A, plus AI, donc ça vous donne 0. Donc U est une racine de EA. Résoudre l'équation. Donc si vous considérez V la deuxième solution de l'équation,
Donc vous savez que z au carré plus alpha bêta plus alpha z plus bêta égale à 0. Donc C, alpha bêta appartenant à C carré. La même chose, vous avez donc Z1 plus Z2, donc les deux solutions d'abord existent toujours. Z1 plus Z2 est égal à moins alpha sur moins alpha moins B sur A, donc moins alpha. Et Z1, Z2 est égal à bêta. Donc ça c'est le produit des solutions et ça c'est la somme des solutions. Donc vous avez ici, donc on pouvait le neutre 1 S. Si V est la deuxième solution, on a U plus V est égal donc à la somme des solutions. Donc V est égal à A plus AI plus 1. Très bien. Donc ça c'est la solution V. Donc V est égal à ça. Deuxième solution. Alors comme remarque, si vous faites cette décomposition, c'est-à-dire si on vous pose ce type d'exercice, si vous faites cette décomposition, vous avez trouvé C est égal à A moins I, c'est-à-dire on a ici vous avez B plus C, vous avez trouvé C, ou bien ici, donc Z au carré plus ZB plus C. Vous avez trouvé que C est égal à A moins I facteur de A plus I. Et si vous faites la somme, vous trouvez que ça, si vous faites la somme, est égale, donc cette somme est égale à ça, est égale à B. Donc est égale à B. Est égale à, la somme est égale à B, à moins B, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc les racines sont A moins I et A plus I. D'accord? Vous faites donc directement, vous dites que les racines sont... Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Donc la première question, puisque les deux racines sont A moins I, donc U est une racine, et la question B, qu'est-ce que vous allez dire? D'après la question A, la deuxième racine, c'est A plus. Donc vous résolvez carrément la solution, l'équation dès la première question. Que module de A égale à 1, il s'agit de donner une écriture ou une forme trigonométrique, une forme parce que l'argument est modulo de pi, donc l'écriture n'est pas unique. Alors module de A égale à 1, ça veut dire qu'il existe alpha appartenant à moins pi, tel que vous avez ici, donc, tel que U est égal à E et alpha, plutôt A égale à U et alpha. Si vous avez ici, donc, on a enlevé pi sur 2, parce que si alpha égale à pi sur 2, vous allez avoir ici, A est égal à E, I pi sur 2, et E pi sur 2, c'est I. Et U est égal à I moins I est égal à 0. Et vous savez que 0 n'admet pas d'écriture trigonométrique. Donc vous avez U est égal à A moins I est égal à E et alpha plus E moins I pi sur 2. Donc vous allez avoir ici ces deux cosinus, nous avons vu là, déjà dans la dernière vidéo, que IA plus bêta est égal à 2 cosinus alpha plus bêta sur 2. Si ça dépend, ici est I alpha moins bêta sur 2. Alpha moins bêta sur 2, bêta moins alpha sur 2. Cosinus alpha plus bêta sur 2, plus I sinus alpha plus bêta sur 2. Ne voulons pas écrire exponentiel I parce que ce nombre, on ne sait pas qu'il est positif ou négatif. C'est-à-dire, est-ce que c'est le rapport, c'est le module ou pas. Donc ici, on va faire la même chose. Vous avez donc alpha sur 2, la moitié, moins pi sur 2 sur 2 sur 4. Alpha sur 2, plus donc moins pi sur 4. Si alpha appartient à l'intervalle moins pi sur 2, vous commencez par encadrer celui-là pour qu'il soit dans le côté positif. C'est-à-dire entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors vous allez avoir alpha sur 2 est compris entre, c'est-à-dire c'est en commençant de ça que vous allez trouver cette discussion. Moins pi sur 2, inférieur ou égal à alpha sur 2, inférieur à pi sur 4, d'où, voilà, moins pi sur 4 est compris entre alpha sur 2 plus pi sur 4 est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 2. Donc il est dans le premier et quatrième cadran, donc le cosinus est positif. Donc le cosinus est positif, ça veut dire U, en écrivant par crochet, c'est donc le module c'est 2 cosinus alpha plus pi sur 4, et l'argument c'est alpha sur 2 moins pi sur 4. Si
alpha appartient à la partie complémentaire, ce qui reste ici. Donc vous allez avoir U est égal à, vous multipliez ici par moins et vous ajoutez ici pi. Vous pouvez, si vous voulez enlever ce moins-là, vous écrivez 2 cosinus alpha sur 2 plus 7 pi sur 4. C'est-à-dire vous ajoutez 2 pi. Ou bien moins pi sur 4. C'est-à-dire vous ajoutez pi ou vous retranchez pi ici à l'intérieur. Et vous avez ça. C'est-à-dire alpha sur 2 moins pi sur 4. Ou bien vous laissez ce moins. Si vous ne voulez pas laisser le moins ici, vous mettez alpha sur 2 moins pi sur 4. Voilà. Donc il vous donne donc voilà. Nous avons dit que si alpha égale à pi sur 2, le nombre complexe est nul, donc il n'admet pas de. Alors dans cette deuxième partie, nous avons les points A, B, C et oméga d'affixes respectives A, U, V et I, avec V c'est 1 plus I facteur de A plus 1. Donc vous avez la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 4. Et l'homothétie de centre oméga et de rapport racine de 2. On veut chercher l'expression complexe de la transformation H en R, la composée de l'homothétie et la rotation. Alors vous avez ici pour tout point MZ, on va considérer M1 l'image de M par la rotation et M' l'image de M1 par l'homothétie. Donc vous allez voir, d'après les expressions complexes que nous connaissons de la rotation et de l'homothétie, nous avons Z1 moins I égale à U pi sur 4 Z moins I, et vous avez Z' moins I est égal à la racine de 2 Z1 moins I. Ça veut dire donc, ça vous avez la rotation et l'homothétie. M' est égal à F de M, ça veut dire que M' est égal à H de R de M est égal à H de M1. Ça veut dire que Z' est égal à racine de 2 Z1 moins Z oméga plus Z oméga. Ça veut dire donc racine de 2, comme nous avons écrit là, Z1 moins I plus I. Donc Z', on va remplacer Z1 par sa valeur. Z1 c'est EI pi sur 4, là, cette parenthèse c'est Z1. Bien sûr avec le moins I de côté. Avec le moins I là. Donc le moins I va se simplifier, il va nous rester ça. Racine de 2, EI pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. En multipliant par racine de 2, nous avons 1 plus I. Donc vous avez 1 plus I, Z plus I. Donc l'expression trigonométrique de la transformation, c'est 1 plus IZ plus I. Il est sous la forme A, Z' est égal à AZ plus B. Ça s'appelle une similitude directe. Il est donc défini par 3 paramètres. Vous avez un centre, un angle et un rapport. Donc vous avez ici, donc c'est la composée commutative. C'est-à-dire si vous écrivez H rang R rang H, généralement la composée n'est pas commutative, mais cette composée-là est commutative. Donc vous avez ça. Alors vous avez, généralement c'est H en R est égal à R en H. Alors vous avez Z est égal à KEI alpha Z. Donc ça c'est sa forme générale. Bien sûr, il a donc cette similitude-là, il est défini par donc, si vous avez Z' est égal à AZ plus B et que A, vous avez une vidéo, peut-être vous avez ici une vidéo, vous avez cette similitude directe-là, vous l'avez dans le cours. C'est-à-dire si A appartient à C moins R et module de A est différent de A, B appartient à C, là nous avons cette similitude-là. Son rapport c'est module de A, son angle c'est l'argument de A, un argument de A, et voilà. La similitude directe, donc, conserve les distances, conserve les rapports de distance, il ne conserve pas les distances, conserve les rapports de distance, et surtout il conserve les angles orientés. Donc voilà, si vous avez donc une application, Z' est égal à AZ plus B, et A c'est un nombre complexe non réel de modules différents de 1. Et B un nombre complexe, alors ça, vous avez, il va s'écrire sous cette forme-là. Z' est égal à Z' est égal à E. Z' est égal à E K alpha. Voilà. Avec K c'est le module de A, alpha c'est l'argument de A, et Z oméga c'est le point invariant, le point fixe, c'est-à-dire B sur 1 moins A. Ici, vous avez donc, pour cette question, montré que f de A égale à C et déduire une mesure de cet angle. Alors vous avez, on pose A' est égal à f de A, on a Z
L'affixe de A c'est A, d'où ZA', l'affixe de A' c'est 1 plus A. Ici vous avez, parce que ça c'est f de A égale à Z, f de A est égal à 1 plus I, Z plus 1, donc voilà, donc 1 plus I, A plus 1 égale à V. Donc A' égale à C, ça veut dire que f de A égale à C. Et comme f de oméga égale à oméga, vous avez alors oméga A, c'est-à-dire les mesures de oméga A, oméga C, et sont congrues à pi sur 4 modulo de pi, c'est-à-dire l'angle de la similitude. L'angle de la similitude, donc vous avez ça. Alors, congrué à pi sur 4 modulo de pi. Alors, vous avez ici, pi sur 4 est une mesure de ça. Si vous faites par le calcul direct, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas le résultat ici, alors vous écrivez directement, vous avez donc, ça c'est argument V moins V oméga, c'est-à-dire I, Z moins Z oméga, ZC moins Z oméga, ZC c'est V, Z oméga c'est I, ici ZA c'est petit a moins I, vous mettez 1 plus I en facteur, vous allez avoir A plus 1 moins I sur 1 plus I. Si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir 1 moins I au carré sur 2, le module au carré c'est 2. Et 1 moins I au carré c'est moins 2I. Moins 2I, donc vous allez avoir, c'est quoi? C'est 1 plus I multiplié par 1 sur I, multiplié par 1 moins 2I sur 2, et ça c'est I. Donc vous simplifiez, il vous reste 1 plus I. Et bien sûr ici vous avez, si un nombre complexe à la partie réelle égale à la partie imaginaire en valeur absolue, donc son argument c'est pi sur 4 avec la règle des signes, ici c'est pi sur 4. Alors cette question-là montre que C appartient à B si seulement si imaginaire de A est égal à 1. Alors BU, vous avez BU ici avec U est égal à A moins I différent de A, donc A différent de B. Ça, vous avez ici A différent de B. C appartient à B parce que si ici A moins, c'est-à-dire l'affixe de U, l'affixe U, c'est A moins I différent parce que U est différent de 0. C appartient à la droite AB si seulement si les points sont alignés. Ça veut dire donc ZC moins ZA sur ZB, donc on va diviser par le ZB moins ZA dont nous sommes sûrs qu'elle est non nulle, moins ZA. Donc V moins A égale à U moins A sur U moins A est égal à IA. Donc vous remplacez V par sa valeur, la voici, 1 plus IA plus 1, et vous allez avoir IA plus sur moins I. Vous multipliez le numérateur du numérateur par I, vous allez avoir ici moins I carré, c'est 1. Ici c'est I carré A, c'est moins A, plus I, appartient à R. Donc vous pouvez le faire directement par partie réelle, parce que A c'est moins réel de A plus I imaginaire de A. Donc moins réel de A plus 1 moins imaginaire de A appartient à R, donc la partie imaginaire est nulle. Ça veut dire 1 est égal à imaginaire de A. Ou bien vous écrivez comme ça veut dire qu'il appartient à R, ça veut dire qu'il est égal à son conjugué. Moins A plus A est égal à moins A bar, c'est-à-dire A moins A bar est égal à 2I. A moins A bar c'est 2 imaginaire de A égale à 2I, c'est comme vous voulez. Alors cette question 3, on nous dit, on suppose que l'imaginaire de A est différent de 1. Donc montrer que ce rapport-là est égal à ça. Donc vous avez V est égal à 1 plus IA plus 1, et U est égal à A moins I, c'est donné. Donc U moins A égale à moins I. V moins A est égal à I plus A plus 1, donc est égal à IU. Donc si vous faites V moins A ici, voici A, vous le remplacez par U plus I, et vous faites V moins A, donc vous faites le produit plus 1. On pose donc X est égal à U moins A fois V moins A fois V sur U est égal à, donc voilà, X égale, est égal à moins I sur U, donc vous avez ici, sur et U. Multiplié par ça, donc est égal à moins 1, voilà, vous simplifiez par I, vous avez ça, moins 1 sur U au carré, vous avez cette quantité-là. Vous effectuez ça, moins 1 sur I, voilà. Vous multipliez le numérateur du numérateur par le conjugué du dénominateur qui est égal à U carré bar, donc moins 1 sur U carré bar, voici, vous multipliez ici. Moins 1 sur U module de A à la puissance 4, ça c'est U bar au carré, U bar au carré. U bar c'est module de U au carré, donc voilà, 4.
Comme IA différent de 1, alors I différent de I parce que est égal à 1. Donc I moins égal à moins I différent de 0. C'est-à-dire nous avons le droit de faire cette écriture-là parce que ça. Très bien. Les points sont cocycliques, si seulement si ça. Alors d'abord nous avons imaginaire de A est différent de A. Alors les points ABC sont non alignés parce que la relation ici, regardez là, la relation vous avez ici c'est U moins A sur V moins A multiplié par V moins, c'est-à-dire l'abscisse de ici de O, c'est-à-dire 0 sur U moins O, Z0. Donc ici, si vous avez ça appartient à R étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ou bien R, ça veut dire les points sont alignés au cocyclique. D'accord? C'est la propriété que vous avez fait dans le cours. C'est-à-dire les points d'affixe U, V, A et 0 sont alignés, c'est-à-dire A, B, C, O, sont alignés au cocyclique. Comme vous avez ici imaginaire de A est différent de 0, les points A, B, C sont non alignés. Donc il reste la cocyclicité. Donc ils sont cocycliques, ça veut dire que X appartient à R étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc ça appartient à R. Donc ce nombre est égal à son conjugué. Donc le conjugué c'est 1 plus I est égal. Le conjugué de 1 plus I c'est 1 moins I. Le conjugué U bar module c'est un réel. U bar donc le conjugué c'est ça. Donc ici vous mettez U module de E au carré entre les deux premiers. 1 moins IU moins 1 plus U est égal à U carré plus U bar au carré. Et ça c'est 2I réel de U carré. Et ça c'est U moins U bar moins I facteur de U plus U bar. Donc vous allez avoir 2I. Voilà. D'où le résultat qu'on vous a. Voilà. C'est pas la peine de vous le lire comme ça, mais vous lissez fixe si vous faites le calcul vous-même. Sinon, vous revenez voir ça. Très bien.